Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, concitoyens, concitoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses et tous les amis de TV du royaume des cieux, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est bien évidemment votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles, et je suis de retour dans l'intention de continuer avec cette série d'enseignements basés sur le royaume des cieux en expliquant les mystères et les secrets en ce temps de la fin que nous appelons encore le 7e millénaire ou encore la 7e dispensation. Et bien sûr, donc mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, je vous dis bonne année 2023 au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Quoi qu'il arrive, il faut faire confiance à notre Dieu, ayez la foi, car notre Seigneur, il est tout près de nous, il est avec nous. Et avec lui, nous serons toujours plus que vainqueurs, plus qu'un héros et plus qu'un conquérant pour la gloire de son nom. Amen. Gloire à Jésus. Alors, entre-temps, j'accueille très chaleureusement tous les nouveaux abonnés de TV du Royaume des Cieux. D'ores et déjà, nous sommes une famille. Ce n'est pas n'importe laquelle, mais bien sûr la grande famille, la famille du Royaume des Cieux, espérant que nous allons travailler de concert pour l'accroissement de l'évangile, pour l'élargissement de l'évangile du Royaume des Cieux, comme l'est dit dans Matthieu chapitre 24 qui nous dit que cette bonne nouvelle du Royaume des Cieux doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et c'est alors que viendra la fin. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, devine quoi? Ou bien l'enseignement du Royaume des Cieux est un petit peu différent par rapport à l'enseignement que donne la religion. Donc c'est pourquoi que Dieu est à la recherche de tous ses enfants un peu partout à travers le monde. Dieu s'intéresse à nous, Dieu s'intéresse aux êtres humains parce que tout simplement il est à la recherche de son image et de sa ressemblance. Comme il est écrit dans Genèse chapitre 1, le verset 26, où la parole de Dieu nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur les reptiles qui rampent sur la terre et sur toute la terre. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Donc, Dieu est à la recherche de son image. Et son image se trouve où? C'est dans l'homme, ce n'est pas dans les animaux, ce n'est pas dans les plantes, mais il cherche son image en nous, c'est-à-dire dans les êtres humains, puisque nous sommes créés à son image et à sa ressemblance pour sa gloire et pour son honneur. Donc, l'enseignement que donne la religion nous aide à éviter l'enfer. Mais l'enseignement du royaume des cieux n'est pas seulement pour une question d'éviter l'enfer, mais l'enseignement du royaume des cieux nous invite. Il nous invite à vivre comme un enfant de Dieu, comme un prince, comme une princesse du royaume des cieux. Donc si nous sommes un prince ou une princesse, donc nous n'avons rien à voir avec l'enfer. Donc c'est-à-dire quelqu'un peut être du royaume des cieux en perdant tous les bienfaits de Dieu. C'est-à-dire on peut éviter l'enfer, mais cependant on perd toutes les bénédictions de Dieu, toutes les richesses de Dieu. On peut avoir le salut, en revanche on perd toutes les bénédictions, toutes les richesses que Dieu a préparées pour vous depuis avant la fondation du monde. Mais lorsque vous êtes un enfant de Dieu, lorsque vous êtes un prince ou une princesse du royaume des cieux, donc c'est-à-dire vous bénéficiez tous les bienfaits de Dieu, que ce soit du point de vue spirituel, du point de vue physique, du point de vue social, économique, etc. Donc, vous êtes vraiment un enfant de Dieu. Comme il est écrit dans Jean chapitre 15, le Seigneur nous dit, eh bien, si nous portons beaucoup de fruits, c'est alors que nous serons appelés des disciples de Jésus-Christ, et c'est alors aussi que nous serons véritablement les fils de notre Père. C'est-à-dire, nous devons porter beaucoup de fruits. Alors,
Pourtant, l'enseignement que donne la religion ne nous encourage pas vraiment à être fructifiés, à porter beaucoup de fruits pendant ce temps que le royaume des cieux cherche à établir son royaume à travers ses princes, à travers ses princesses et ses enfants. Amen. Pour qu'ils vivent dans la gloire de notre Père qui est dans les cieux, de notre roi, de notre Dieu, dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alors mes frères et sœurs, pendant tout le temps que je vous enseigne sur le royaume des cieux, il y a un seul royaume dans les cieux qui est le royaume de notre Père, le royaume de notre Dieu, de notre roi. Mais sur la terre, il y a plein de royaumes. Il y a beaucoup de royaumes. Et en fait, le mot royaume, cela est tiré du mot hébreu mamlaka. Et le mot mamlaka, je l'ai déjà expliqué, qui signifie la domination, le règne, la royauté. Dès qu'on parle du royaume, on voit la domination. Et la domination, eh bien, vise à s'étendre sur des territoires et des territoires. Donc, c'est-à-dire que l'homme est créé et Dieu lui a donné la domination sur tout ce qui existe. Maintenant, étant donné que il y a des influences sur la terre et des influences dans différents domaines. Donc, c'est-à-dire chaque influence, en revanche, dans le monde peut constituer un royaume. Chaque influence forte dans le monde peut constituer un royaume. Je vais expliquer tout de suite ce que je vais dire exactement. Par exemple, les royaumes du monde sont nombreux. Par exemple, dans la musique, avoir un système de royauté, parce que cela vise la domination. Dans le sport, ça peut caractériser l'influence d'un royaume, parce que ça caractérise aussi la domination. Imaginez que un sport qui est regardé par près de 50, 60, 80 000 personnes dans un stade pour assister à un jeu. Donc, c'est-à-dire que vous voyez l'impact de ce jeu-là, le football. Donc, c'est-à-dire, là, il y a un système de domination qui est un système, royal, c'est-à-dire de royauté. Donc, et si nous comprenons aussi, le système économique, le système financier est aussi un système de domination. Donc, c'est-à-dire, vous voyez l'influence, l'impact, de l'économie mondiale, comment est-ce que ça joue. Mes frères et sœurs, pour le royaume des cieux, j'ai déjà expliqué que le royaume des cieux a pour clé le chiffre 7. Et le royaume de ce monde a pour clé le chiffre 5. C'est-à-dire le chiffre du Saint-Esprit qu'on a déjà expliqué avec l'étoile de 5 branches ou bien le sceau du Saint-Esprit qu'on a déjà enseigné dans cette série de formations. Donc maintenant, mes frères et sœurs, Seigneur Jésus-Christ nous a appris cette prière, nous a enseigné cette prière. Lorsque nous prions dans Matthieu chapitre 6, le verset 9, nous devons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est que nous devons faire ici, sur la terre, exactement ce qui se fait dans les cieux. Nous faisons les choses selon la volonté, selon les désirs de Dieu. Parce que le royaume des cieux est le premier royaume. C'est le royaume du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Donc c'est-à-dire que le royaume de ce monde emboîte le pas pour en fait être dans la conformité avec le royaume des cieux. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alors, mes frères et sœurs, le royaume des cieux a pour clé le chiffre 7. On l'a déjà expliqué. Le royaume de ce monde a pour clé le chiffre 5. Donc, aujourd'hui, les royaumes de ce monde s'ébranlent. Vous vous demandez pourquoi, j'ai dit les royaumes de ce monde doivent être ébranlés. C'est parce que un autre royaume va surgir. Un autre royaume va faire son apparition. C'est l'heure où le Seigneur Jésus-Christ va
reprendre le contrôle de toutes choses, le contrôle de la terre, le contrôle du monde entier, parce que les dirigeants de ce monde sont devenus trop méchants, trop cruels. Donc maintenant, il faut que notre Seigneur Jésus-Christ revienne pour prendre le contrôle de ce monde, et dans ce cas, il y aura un seul royaume, un seul peuple, une seule nation, parce que les dirigeants de ce monde, je le répète, sont devenus trop corrompus, trop méchants, donc c'est-à-dire il doit y avoir un autre royaume. Et à ne pas oublier dans l'étude précédente que je vous ai dit que selon le protocole royal, deux rois ne peuvent pas siéger sur un même trône. Donc il faut que l'un soit détrôné avant que l'autre règne. Donc c'est le principe de la royauté. On n'admet pas, il est inconcevable à ce que deux rois siègent sur un même trône en même temps. Amen. Et c'est pourquoi que les royaumes de ce monde s'ébranlent. Et vous allez voir ça, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, tout est sur le point d'effondrer. Tout est sur le bord de l'effondrement. Quel que soit sur le point de vue politique, économique, social, moral. Donc tout est en décadence. Des dirigeants, des politiciens de ce monde qui avaient un discours très fort et maintenant leurs discours ne valent rien, ils ne valent plus rien. À rappeler qu'en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, on a établi des structures pour mieux gérer le monde, pour mieux contrôler, pour mieux diriger le monde. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que tout est sur le point de chambader. Les hommes politiques de ce monde n'ont plus de discours. Amen, amen, amen. Et bientôt, il va y avoir de grands soulèvements. L'un va se soulever contre l'autre, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 24. Un royaume s'élèvera contre un autre royaume. Donc, c'est-à-dire, ce sera ainsi. Royaume contre royaume, nation contre nation, peuple contre peuple. Les dirigeants de ce monde seront confondus parce que notre Seigneur Jésus-Christ va venir pour prendre le contrôle. Ils ont tenu le gouvernement du monde pour un temps, c'est-à-dire le temps de l'avènement de notre Seigneur, le temps de Jésus-Christ, le temps de son règne. Amen, amen et gloire à Jésus. Donc, mes frères et sœurs, il faut aller dans la Bible. Dans le psaume 146, la parole de Dieu nous dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. Le Seigneur Jésus-Christ va faire entendre sa voix bientôt. C'est-à-dire, la voix de son avènement, c'est le son de la trompette. Amen. Gloire à Jésus. Le son de la trompette. Donc Dieu, le Seigneur Jésus va faire entendre sa voix. Et c'est normal à ce que les royaumes de la terre s'ébranlent. Il doit y avoir une sorte de chambardement, une sorte de capitulation des royaumes de ce monde, des royaumes de la terre. Amen. C'est une grande révélation. Alors mes frères et sœurs, si nous voulons continuer avec dans ce même contexte, si nous voulons parcourir ce même paramètre, il faut regarder dans le psaume 11, le verset 3. La parole de Dieu dit, dans le psaume 11, le verset 3, la parole de Dieu nous dit que quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Il n'a pas dit le fondement. La parole de Dieu dit, quand les fondements sont renversés, au pluriel, les fondements, eh bien, que sont ces fondements?
les structures sociales, les structures politiques, les structures économiques, etc. C'est-à-dire, les royaumes de la terre seront ébranlés, et bien, les structures, les fondements seront renversés. Et c'est Christ qui va venir y mettre de l'ordre. C'est Jésus qui va venir pour réparer le monde, pour restaurer le monde, parce qu'on y va trop loin jusqu'ici. La criminalité va trop loin, la méchanceté va trop loin, la cruauté va trop loin, la haine, la jalousie va trop loin. Donc il faut que notre Seigneur Jésus-Christ revienne pour diriger ce monde, pour contrôler ce monde, pour administrer ce monde comme étant le vrai gardien, comme étant le vrai berger, comme étant le seul roi des rois, Seigneur des seigneurs, Alpha et l'Oméga. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alors, mes frères et sœurs, et si vous regardez dans le psaume, Psaume 2, ce que dit la parole de Dieu, il dit, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Pourquoi se sont-ils soulevés? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils contre l'Éternel? Amen. C'est parce que tout simplement, il y a un autre royaume en herbe, qui est le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va s'établir sur la terre pour mieux contrôler, mieux gérer ce monde pour notre Dieu, à la gloire de notre Dieu le Père. Afin que l'on fasse sur la terre ce qui s'est fait dans les cieux à 100%. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, pour corroborer cet enseignement, pour la justification de cet enseignement, pour l'illustration de cet enseignement, cela va nous conduire, mes frères et sœurs, vers quelques royaumes. Alors, le premier royaume, c'est le royaume politique. Le royaume politique est déjà en transition, c'est-à-dire dans l'attente de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes pas sans savoir que si vous me suivez avec attention dans les études, vous ne serez pas ignorant de ce fait, de cette information, que la reine Élisabeth II a tenu pour le royaume des cieux pendant tout ce temps-là. C'est pourquoi qu'elle a vécu les 70 ans sur le trône de l'Angleterre. Eh bien, le nombre 70, c'est le nombre du jugement, c'est le dernier nombre qui porte la puissance du royaume des cieux. Et maintenant, à sa mort, c'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle phase de la spiritualité. On est entré typiquement dans le 7e millénaire. À sa mort caractérise l'entrée en fonction du 7e millénaire. Quoique c'était déjà apparu en l'an 2000, c'est-à-dire l'an 2000 devrait marquer le 7e millénaire. Sur le trône, il a fallu attendre la complémentarité de son mandat, de son cycle spirituel, c'est-à-dire pour arriver à 70 ans qui marque toutefois le chiffre de l'intuition, le nombre de l'intuition, le nombre de l'accomplissement et du jugement. Donc maintenant, on est entré dans le 7e millénaire qui est la phase du jugement de Dieu. Le jugement est déjà commencé, bien sûr. Et c'est pourquoi que je parle de la 7e dispensation, le 7e millénaire, le temps de jugement. Donc c'est-à-dire le royaume politique est déjà en transition dans l'attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, il y a le royaume sportif. Tout le monde a bien compris ça parce que nombreux sont ceux qui apprécient le football. Il y a un joueur, alors le joueur le plus fameux de tous les temps qu'on appelle Pelé, qu'on a surnommé Pelé, qui a remporté pendant 3 fois la Coupe du monde de football pour le Brésil.
et qui a été couronné roi du football. Alors, de là aussi, cela caractérise un royaume. C'est le royaume sportif. C'est parce que tout simplement, le monde du football constitue aussi un système de royauté. C'est un système de domination. Vous vous imaginez des millions et des millions de téléspectateurs, des millions de gens qui regardent le jeu, la Coupe du Monde. Pendant tout ce temps-là, il a tenu la couronne et personne ne l'a jamais rivalisé. Personne n'a jamais fait autant que lui et plus que lui. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2022 dans la Coupe du Monde du Qatar? C'est bien sûr Lionel Messi. Maintenant, tout de suite, la couronne est passée à Lionel Messi. Il est sacré champion. Maintenant, il est le roi du football par ses exploits. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez comprendre le mystère qui se cache. Lorsque l'homme refuse d'appliquer les ordonnances, les principes, les protocoles, les accords, les commandements du royaume des cieux, eh bien, la nature l'applique à notre place. La nature l'applique automatiquement. Étant donné que deux rois ne peuvent pas siéger sur un trône, Messi vient d'être couronné, Messi est sacré champion et il est aussi couronné roi du football, donc c'est normal à ce que Pelé soit parti. Et c'est alors tout de suite, par la suite de la Coupe du Monde, eh bien, Pelé est décédé. C'est normal. La nature applique automatiquement le principe, le protocole du royaume des cieux. Parce que deux rois ne siègent pas sur un même trône. Ah, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Et qu'est-ce qu'il y a en plus, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur? C'est seulement, devinez quoi? C'est seulement les hommes qui sont en rébellion avec Dieu. Ce sont les humains qui se soulèvent contre Dieu. Pourtant, les animaux des champs obéissent Dieu à 100%. Les plantes font la volonté de Dieu à 100%. La nature obéit aux lois de l'univers, aux principes, aux ordonnances, aux commandements qui ont été donnés. Sauf que ils étaient placés sous la domination de l'homme à cause de notre méchanceté, à cause de notre désobéissance, eh bien, nous les avons impactés. C'est-à-dire, quelquefois, le sol ne nous produit pas ce qu'il devait nous produire à cause de notre méchanceté. Parfois, nos propres animaux se soulèvent contre nous, nous attaquent. C'est à cause de notre méchanceté. Mais ils n'ont pas dû le faire parce qu'ils sont tous soumis sous notre domination. Ils ont tous été mis sous notre domination. Même les animaux les plus dangereux. Donc mes frères et sœurs, si vous me comprenez très bien, alors quand l'homme refuse d'appliquer les ordonnances, les principes, les commandements de Dieu, la nature les applique automatiquement. Amen. Gloire à Jésus. Ça, c'est pour le monde du football. Et maintenant, si nous faisons un coup de pied dans le royaume spirituel, dans le royaume religieux, dans le royaume religieux, c'est idem. Vous allez constater, jusqu'à la fin de l'année 2022, le pape Benoît XVI est décédé. Le royaume religieux est en transition. Le royaume politique est en transition. Le royaume sportif est en transition. Et bientôt, on va avoir le royaume du système économique de ce monde qui va s'effondrer. L'économie du monde va s'effondrer. Il va y avoir beaucoup plus de problèmes qu'on n'aurait pas même imaginé. Pourquoi tous ces chambardements? Pourquoi tous ces renversements? C'est parce que l'avènement du Christ est proche. Le Seigneur est en route. Le Seigneur se prépare pour établir son royaume sur la terre. Il ne peut pas y avoir deux royaumes. Il va y avoir un seul. C'est le royaume de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui va régner en roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alors,
tout ceci est important, mais je dois vous faire remarquer un mystère. Vous pensez que les gens qui sont venus dans le monde, ils sont venus par hasard? Vous pensez que votre vie est du hasard? Non. Nous sommes tous venus ici pour accomplir une mission bien déterminée. Mais parfois, nous nous laissons emporter par la passion, par les désirs, et Satan en utilise pour nous détourner, pour nous contourner la mission pour laquelle nous avons tous été appelés. Donc Satan nous tourne en dérision. Mais ceci n'empêche pas cela. Parfois, il y a plein de gens qui n'arrivent pas vraiment à accomplir leur mission dans la volonté de Dieu, mais qui l'accomplissent quand même, soit dans un domaine ou dans un autre. Qu'est-ce que je veux dire? C'est parce que tout simplement, le nom caractérise premièrement le destin. C'est le nom qui caractérise le destin, qui dit, voici ce que nous avons à faire, voici notre mission. Parce que tout le secret se trouve dans le nom qui est donné à la personne. La façon dont il se nomme, c'est ce qui caractérise exactement son destin et qui va l'aider à accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé dans ce monde. Je vais considérer cet exemple avec Pelé. Voilà. Par exemple, le surnom Pelé, son vrai nom, c'est Edson. Dans le mot Edson, qu'est-ce que vous voyez? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait le chiffre 5, qui est le chiffre du Saint-Esprit, qui est la clé du monde. Amen. Maintenant, il porte la clé du monde. C'est normal lorsqu'il a eu autant de succès. C'est-à-dire, les gens qui sont venus dans le monde ne sont pas venus au hasard. Ils sont venus pour accomplir un destin. Ils sont venus pour accomplir une mission bien déterminée. Alors, vous n'allez pas me dire que Dieu ne fait pas partie de ceci. Dieu. Non, le Seigneur est en tout. Dieu est en tout. Dieu évolue en tout, dans tout ce qui existe. Si vous êtes un serviteur de Dieu qui est très limité, vous pensez que Dieu, c'est un petit Dieu qui a affaire avec seulement un petit groupe de personnes, détournez-vous. Repensez à 2 fois. Dieu a dirigé le cœur de Pharaon pour l'endurcir, pour le relâcher, pour faire le va-et-vient. Tantôt il relâche, tantôt il resserre. C'est Dieu. Dieu est en tout. Et il dit dans la parole de Dieu, il est écrit que quand Dieu approuve la voix d'un homme, il utilise favorablement même ses ennemis à son égard. Gloire à Jésus. Donc maintenant, Edson porte le chiffre 5, qui est le chiffre du Saint-Esprit, c'est la clé du monde. Et qu'est-ce que cela signifie, son nom? Son nom, Edson, signifie le gardien sacré. Alors, vous voyez, il a tenu la couronne de la Coupe du monde de football depuis tout ce temps-là, et il porte le chiffre 5 comme le chiffre du Saint-Esprit, la clé du monde, et son nom signifie le gardien sacré. Vous allez comprendre maintenant, un petit peu mieux. Et qu'est-ce qui le remplace sur le trône du football? C'est bien sûr Lionel Messi. Messi. Et regardez le nom de Messi. 1, 2, 3, 4 et 5. Toujours les chiffres 5. Et ça, en numérologie, chaque chiffre égale une lettre. Chaque chiffre égale une lettre. Bientôt, j'aurai l'opportunité de faire une étude sur la numérologie pour vous montrer comment cela se fait. Donc, regardez ici, Messi qui porte le chiffre 5, qui est le chiffre du Saint-Esprit, également la clé du monde. C'est normal à ce qu'il fait tout ce qu'il fait dans le monde du football, qu'il est couronné, parce qu'il a la clé du monde. Le plus souvent, ceux qui font de grands exploits dans le monde, ils possèdent la clé du monde depuis dans le royaume des cieux. Ils sont venus pour accomplir un destin, une mission sur la terre.
Parfois, vous ignorez le tout. Vous dites, bon, Dieu ne s'intéresse pas à ceci, à cela. Pendant ce temps, Dieu est en tout. Dans les menus détails. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, si vous considérez le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus, qu'est-ce que vous voyez dans Jésus? Il y a 1, 2, 3, 4 et 5. Jésus-Christ aussi porte le chiffre 5 qui est la clé du monde. Non seulement il est aussi la clé 7, mais il porte aussi la clé 5 parce que sans laquelle il ne sera pas capable de faire l'exploit dans le monde. Il n'aurait pas dû être couronné s'il n'avait pas porté le chiffre 5 qui est la clé du monde. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a été couronné lorsqu'il rentra à Jérusalem triomphalement. On l'a couronné, on l'a proclamé, on l'a célébré étant que voici le roi des Juifs, notre roi. Et lorsqu'il était sur le point d'être jugé, la question qui lui a été posée par le roi Hérode, la question qui lui a été posée par Pilate, c'est: es-tu le roi des Juifs? Es-tu le roi des Juifs? C'est parce que Jésus a été couronné parce qu'il portait le chiffre 5 qui est la clé de la terre. Il est roi dans les cieux, il est roi sur la terre parce qu'il porte aussi la clé 7, parce qu'il fait un seul avec le Père dans le cercle qu'on appelle le cercle de la divinité. Le cercle des 7 esprits de Dieu. Alors mes frères et sœurs, Jésus-Christ notre Seigneur, vous voyez bien ça. Et il y a d'autres mystères que je voudrais vous enseigner, vous permettre de comprendre. Si vous comprenez, je ne vais pas vous expliquer ça, mais selon les études qui ont été faites, si vous me suivez avec, je dirais, attention, si vous me suivez de près, vous allez comprendre ça. Regardez mon nom. Jacques Charles. Voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire, je porte la clé du royaume des cieux. Le chiffre est 7. 1 dans Charles. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Je porte la clé du royaume des cieux. Et c'est pourquoi que je suis en train d'accomplir cette grande mission. Je vous enseigne les mystères et les secrets du royaume des cieux parce que tout simplement, j'ai la clé 7. C'est ma mission. C'est la mission pour laquelle je suis envoyé dans ce monde. Et ne dites pas que c'est par hasard qu'on s'est rencontrés. Non, je vous ai déjà rencontrés. Rencontrés dans le royaume, alors ici on vient pour matérialiser les choses. Maintenant on vient dans la pratique des choses. Le roi Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été fait, c'est ce qui se fait et c'est ce qui se fera. Donc, on s'est déjà rencontrés dans le royaume des cieux. Et maintenant, on vient sur la terre pour matérialiser ce qui a été fait dans le monde spirituel. Mes frères et sœurs, la spiritualité est en tout. Il n'y a rien qui soit innocent dans la nature. Tout est spirituel et tout ce qui se fait dans le monde matériel est déjà fait dans le monde spirituel. Beaucoup de mystères, beaucoup de secrets. Alors mes frères et sœurs, c'est ici que s'achève l'étude de ce aujourd'hui. Je tiens à vous remercier de l'avoir suivi et c'est votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles qui vous dit: je vous aime dans le Seigneur et aimez-vous les uns les autres. C'est le commandement que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Si nous voulons être des vrais serviteurs, des servants de Dieu, si nous voulons être considérés comme des enfants du royaume des cieux, comme des princes et des princesses, il faut aimer les uns les autres. Alors, je vous aime. Et à ne pas oublier que ça, c'est un message à partager avec tous les frères, tous les bien-aimés dans le Seigneur, afin que l'évangile du royaume des cieux se propage dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et c'est alors que viendra la fin. Shalom, shalom et shalom.